Genre, Mademoiselle Andrette Froger. Je savais que je rêvais, que j'étais couché dans mon lit, et que tout cela n'était que de vaines images. Pourtant, dans une sorte de demi-conscience, j'avais peur que cela ne tourne au cauchemar. Le décor était net et vaste, seulement les couleurs en étaient troubles. Il est vrai que dans le rêve, la perception des couleurs est médiocre. C'étaient des lignes étendues, au loin, 2 ou 3 drapeaux indiquaient les holmes. Une butte allongée et gazonnée traversait le terrain en biais, et un toit la dépassait. Je savais, dans mon rêve, que c'était celui du club Aoust, et je me demandais pourquoi il avait cette forme incurvée qu'on voit aux petites pagodes siamoises. Le ciel était bas et gris, et derrière la butte, sur l'horizon, je devinais une mer sombre et agitée, sur laquelle la nuit s'avançait. Le terrain était désert, rien n'y bougeait, tout semblait figé. Et n'eût été la triple dimension des perspectives, j'aurais pu croire à une énorme gravure. Pourtant, je savais que quelqu'un allait venir. Que ce serait Mademoiselle Andrette Froger, la merveilleuse golfeuse française dont la foudroyante victoire à la Devon Lady Championships avait affligé le monde golfeur d'Angleterre. Jusque-là, le rêve est agréable. Je n'avais jamais vu Andrette Froger, mais sa photo avait paru dans tous les magazines sportifs. Donc, elle allait venir. Comme j'étais en pyjama, cela m'ennuyait un peu, mais pas trop, car ce costume nocturne n'avait rien de ridicule ou de malséant, puisqu'il était en soie noire, lamé d'argent et de nacre. Il ne me venait pas à l'idée que je n'en possédais pas de pareil, et que même, je n'en avais jamais vu de pareil. Enfin, quelqu'un marcha derrière moi. Sans me retourner, je demandai « C'est vous, Andrette ?» Une voix de femme me répondit « C'est moi, Andy. » Il m'aurait suffi de me retourner pour la voir, mais je ne la vis pas. Je lui dis « Mademoiselle Froger, voulez-vous m'épouser ?»« Mais oui, vous le savez bien, » dit-elle. Je sentis ses mains se poser sur mes épaules. Je ne me retournai pas, mais je vis ses mains. Elles étaient énormes et rouges. « Ôtez vos mains, disais-je. » Elle ne me répondit pas. Mais je vis les mains devenir monstrueuses et monter vers ma gorge. Puis elles se mirent à m'étrangler avec une lenteur terrible. Les lignes que s'affaissèrent, la butte monta vers le ciel, le toit du club Aoust se mit à voguer dans l'air. De hautes flammes blanches m'aveuglaient, ma tête devint lourde et brûlante comme lestée de plomb fondu. La voix d'Andrette roula comme un tonnerre. « Mais oui, vous le savez bien, Andy. » Je me mis à hurler. Dans la clarté diffuse de la veilleuse, un visage monstrueux se collait contre le mien. Je hurlai plus fort, mais ce n'était qu'une tête morte aux yeux de verre, celle d'une splendide peau de tigre qui me sert de descente de lit. Cette année-là, je passais mes vacances en France. Parti en auto de Rambouillet, je roulais à petite allure sur la route de Dourdan, quand en longeant l'Orne, je vis un terrain de golf de 5 ou 6 holes à peine, où se jouait une ordinaire partie d'amateurs.
Tout à coup, je ressentis un étrange serrement de cœur. À quelque distance, un bâtiment en forme ridicule de pagode se trouvait en marge de la route. Je fis halte et entrai. Un bonhomme en tablier vert de sommelier me reçut sans politesse. « Ici, c'est le local du club de golf. » grommela-t-il. « Il y a une auberge, à 100 pas. » Je lui présentai ma carte du membre du Bowling Club. « Oh, pardon. Cela est différent. » dit-il. Devenu soudain obséquieux. Je suppose que vous êtes le gentleman anglais que mademoiselle Andrette Froger attend. Elle ne peut tarder. En ce moment, elle finit une partie avec des golfeurs venus spécialement de Paris. D'ailleurs, la voici. Mademoiselle Andrette Froger entra. Pas très grande, mais svelte et gracieuse, telle que le montraient ses photos. Le barman prit les devants en disant « Mademoiselle Froger, voici monsieur qui vient d'Angleterre. » « Ah !» dit-elle simplement. Et ses yeux, des yeux très grands, mais si beaux, qu'ils en étaient presque terribles, me fixèrent. Puis, elle me tendit la main. Une main énorme, rouge. Une main de garçon bouché. Extrait de l'écho de Dourdan. Un mariage golfique. Les milieux sportifs de notre vieille province d'Urpois sont en fête. On vient de célébrer à Dourdan le mariage de notre championne de golf, mademoiselle Andrette Froger, avec Sir André Whitlock, du Bowling Club de Preston, détenteur de la Lord Abstake Challenge Cut. Les journaux du soir, anglais. Alpress App annonce: Sir André Whitlock a été assassiné cette nuit dans des circonstances jusqu'ici mystérieuses. Il a été trouvé mort au pied de son lit. La mort serait due à la strangulation. Le cadavre était allongé sur la descente de lit, la peau d'un énorme tigre que Sir André avait tué au cours d'un de ses voyages dans l'Inde. Extrait du Evening Clarion. On sait que Sir Andrette Whitlock avait divorcé récemment. Lady Whitlock, de son nom de jeune fille Andrette Froger, est la fameuse championne de golf française qui triompha il y a 2 ans dans le Devon Lady Championships. Depuis son divorce, elle n'a plus reparu sur les links, mais aurait, dit-on, repris son ancien métier. Dans le temps, elle a présenté dans plusieurs cirques d'Europe un magnifique numéro de tigre dressé.